Europe Midi, donc le gestionnaire d'une résidence HLM à Gonesse dans le Val d'Oise demande à la justice d'expulser 3 familles qui créent de gros problèmes. On est avec Michèle Attard, directrice générale de l'organisme HLM Toit et Joie. Bonjour Michèle Attard. Bonjour. Comment se comportent ces familles pour que vous demandiez leur expulsion ? Alors, je crois qu'il faut parler d'adolescents et de jeunes adultes délinquants, puisqu'on a eu quand même un certain nombre de faits répertoriés, 64 voitures dépouillées ou brûlées, une agression de gardien, etc., etc. Et un certain nombre de familles qui sont dans le déni. Oh non, mes enfants se sont assagis, tout va bien, etc., etc. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas parce que nous menons une procédure judiciaire jusqu'à son terme que nous expulsons. Une fois qu'on a un accord du juge pour une expulsion, on a encore tout le délai qui nous permet de revenir sur la décision si les familles nous proposent des solutions durables. En l'occurrence, pour au moins 2 familles, là, on s'aperçoit que les choses se sont stabilisées, que les difficultés sont moindres. Et au moins une des familles a demandé à quitter la résidence, peut-être pour des raisons salutaires, éloigner ses enfants d'un réseau qui n'est pas forcément très sain pour eux. Voilà, donc on est obligé, compte tenu de l'existence de tous ces faits de délinquance, de mener les actions jusqu'à leur terme, tout en se donnant les moyens d'essayer de rattraper la situation. Mais rattraper la situation, parce qu'une expulsion, d'abord c'est rare chez nous, et puis c'est un échec. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi. Mais on est toujours obligé de faire un arbitrage entre 2 ou 3 familles qui en perturbent 250 autres. C'est ce que j'allais vous dire, parce que effectivement vous menez ces opérations en prenant en compte les problèmes de ces familles, mais il y a toutes les victimes autour. 64 Exactement. Voitures dépouillées ou brûlées, un gardien agressé. Ça veut dire que tous les voisins vous demandaient d'expulser ces familles, ils n'en pouvaient plus ? Les voisins, ils ne demandent pas d'expulsion parce que les voisins ne préjugent pas de la solution. Les voisins, ils nous demandent une jouissance paisible. Les voisins, ce sont des gens modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Quand ils n'ont plus de voiture ou qu'elle a été dépouillée, sont eux-mêmes en situation de victime. Et les voisins nous demandent de résoudre le problème. Donc, nous, on le fait avec les moyens dont on dispose, tout en essayant d'éviter qu'une famille entière se retrouve à la rue parce que un adolescent dysfonctionne. Mais quand les parents sont dans le déni, on a un peu moins de points d'appui pour trouver une solution. Là, dans ce cas précis, ce sont des familles qui n'ont pas entendu vos appels, quoi. Hein. Qui n'ont pas entendu ni les nôtres, ni celui du maire. Parce qu'on travaille en partenariat avec les mairies. Les gens sont sensibles au fait d'être reçus par un édile. Voilà, donc dans la mesure où rien ne s'arrangeait, on a engagé une procédure d'expulsion. On a engagé une procédure d'expulsion, ce qui ne signifie pas qu'on ira nécessairement au bout si les familles prennent conscience des difficultés que génère la situation pour leurs voisins qui ont peur, pour nos gardiens qui ont peur, et qu'on peut trouver ensuite une solution. Merci beaucoup Michèle Attard, merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi aujourd'hui.